Comment parler en public? Alors est-ce qu'à l'heure actuelle, t'es plutôt stressé? T'es plutôt tendu? Du fait de t'exprimer devant un groupe d'individus que tu ne connais absolument pas. Si c'est ton cas, en ce moment présent, dis-toi juste que c'est totalement normal. Parce que tu n'as pas pris l'habitude de dire ce que tu avais envie de dire, peu importe les personnes qui se trouvent en face de toi. Quand tu en fais une habitude de t'exprimer, d'oser parler, de montrer qui tu es, peu importe ce que les autres vont penser de toi, ça devient de plus en plus facile et tu commences à te libérer de ce stress. Tu vois, il y a quelques jours de cela, j'ai effectué une conférence et j'étais un peu stressé. Non pas de parler devant 96 personnes, j'étais stressé du fait de m'exprimer pendant 2 heures parce que je voulais que ma conférence soit organisée de telle et telle manière. C'est-à-dire que je voulais m'exprimer sans regarder mes notes. Puis j'ai réalisé que ça s'annonçait très compliqué de parler pendant 2 heures sans regarder mon planning. Et là j'ai réalisé que j'avais besoin de faire une seule et unique chose pour pouvoir m'exprimer et me détendre, me libérer de ce stress qui s'emparait de moi. C'était d'activer une seule et unique pensée, qui est la suivante. J'ai juste besoin d'être moi. Juste essaie de repenser maintenant à la dernière fois que tu étais stressé de parler devant un groupe d'individus, que tu connaissais ou que tu ne connaissais pas. Tu avais envie de te montrer sous ton plus beau jour. Tu avais envie de t'exprimer d'une manière bien précise qui peut-être ne correspond pas à qui tu es aujourd'hui. Donc tu essayais de jouer un faux toi. Repense à ce scénario et active cette pensée. Dans ce scénario, dans cette situation-là, quand je suis en face de ce type d'individu, j'ai juste besoin d'être moi. Je peux t'assurer quand tu es face à la peur, quand tu es face au stress par rapport à la situation que tu t'apprêtes à vivre, je peux t'assurer que ça fonctionne. J'ai juste besoin d'être moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait durant la conférence? J'avais mes notes qui étaient mises de côté et je commençais à m'exprimer pendant 10-20 minutes sans les regarder. Puis là je me suis dit que ce serait bien que je jette un coup d'œil. Donc au lieu de me cacher, je suis allé prendre mes notes et j'ai dit je suis bien content d'avoir écrit quelque chose sur un bout de papier. Que je puisse le regarder de temps en temps et voir où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux dire, à quel moment. Mais tu vois, le stress, si tu veux vraiment t'en libérer tout au long du discours que tu t'apprêtes à donner ou tout simplement de la prise de parole que tu vas avoir dès lors que tu vas rencontrer des gens que tu connais, ce stress sort de toi à partir du moment où tu parles de quelque chose dont tu es passionné. Si tu te forces à parler de quelque chose qui ne te passionne pas, forcément tu vas pas avoir l'inspiration et forcément tu vas pas convaincre les gens qui se trouvent en face de toi parce qu'ils n'ont pas envie de t'écouter, que tu leur racontes des choses que tu ne crois pas toi-même. Quand tu parles de quelque chose qui te tient à cœur, tu trouves les mots. Quand tu parles de quelque chose dont tu es passionné, tu donnes envie aux gens de t'écouter et ils te le font savoir. Par ce fait, le stress diminue parce que tu vois pas parce que tu ne vois pas des sourcils se froncer. Ça t'est déjà arrivé de parler à une personne et cette personne-là fronce ses sourcils quand tu lui parles, d'une manière à te dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais dès lors que tu vois des sourires, dès lors que tu entends des rires, dès lors que tu vois le visage des gens s'illuminer devant toi, le stress n'existe plus. Et là tu peux prendre la parole. Encore et encore. Parce que tu as vu le résultat de tes mots. Tu as vu que quand tu parlais de quelque chose dont tu étais passionné, tu as vu que quand tu parlais de quelque chose qui te tenait vraiment à cœur, le visage des personnes qui se trouvent en face de toi s'illumine. Par ce fait, la prochaine fois que tu vas être confronté à ce même scénario, tu ne seras pas stressé. Tu n'auras qu'une envie, c'est de commencer. Alors il y a d'autres astuces que tu peux utiliser sur le moment même où tu es pleinement stressé, c'est de faire des sauts. Alors j'imagine que je sors du cadre là. Tu vas se dire mais qu'est-ce qui se passe? Si tu crois que c'est con, ne teste pas. Si tu dis tiens, j'ai jamais essayé ça, fais le test. Et tu verras, c'est génial. Pourquoi? Parce que dès lors que tu fais des sauts sur place, t'es pas obligé de le faire devant les personnes avec lesquelles tu vas dialoguer. Tu peux te mettre de côté, t'isoler et le faire sans pour autant qu'il y ait des regards sur toi.
tu vas changer ton rythme cardiaque. Si je te donne ce conseil-là, c'est parce qu'il y en a un autre qui fonctionne, mais qui demande une certaine pratique au préalable. C'est de ralentir ton rythme cardiaque. Mais quand tu es stressé, si tu n'es pas habitué à méditer, ça risque d'être très compliqué. Tu ralentis ton rythme cardiaque en inspirant et en expirant lentement et profondément. Mais si c'est trop compliqué à faire, fais des sauts. Active ton rythme cardiaque. Tu vas faire en sorte de l'accélérer, de casser, parce que ce rythme cardiaque que tu expérimentes en étant stressé, il est relié à certaines pensées, il est relié à un scénario. Dès lors que tu le changes, tu vas changer d'état émotionnel. Par ce fait, tu seras plus apte à taper dans ton potentiel pour exprimer ce que tu as envie de dire. Parce que si tu es stressé et que tu bégayes comme ça, parce que ton rythme cardiaque, il est toujours à la même intensité, ça va pas le faire. Donc soit tu essaies de le ralentir, soit tu l'accélères pour le ralentir par la suite. Donc la meilleure solution, c'est de te concentrer sur ta respiration. Parce que tout ce stress vient de base, parce que tu as certaines pensées qui te disent que tu n'en es pas capable. Si ce stress et cette angoisse vient, c'est parce que tu imagines les pires scénarios alors que rien de tout ce que tu imagines, du moins de pire, ne va se réaliser. Quand tu parles de quelque chose que tu aimes, si tu te forces à parler de quelque chose que tu n'as pas envie de parler, forcément, là je peux pas t'aider. T'es de ton côté. Mais je peux t'assurer d'une chose, si tu parles de quelque chose dont tu es passionné, si tu as vraiment envie de t'exprimer sur un sujet, de donner ton on va recommencer, de donner ton opinion parce que tu as vraiment envie de l'exprimer, ce sujet-là te tient vraiment à cœur, je peux t'assurer que le message va sortir de lui-même. Parce que tu vas plus te focaliser sur ce que tu as envie de dire plutôt que ce que d'autres personnes vont éventuellement, on dit ça comme ça, vont éventuellement percevoir. Parce que ça, tu vois, tu peux pas le contrôler. Tu vois, quand j'ai tous mes petits bugs, je pourrais me dire, ah ben non, tu sais quoi, on va couper la vidéo, comme ça je vais me montrer uniquement sous mon plus beau jour. Mais je suis qui je suis dans ma totalité, avec mes qualités et mes défauts, avec mes forces et mes faiblesses. Et plus tu vas jouer un rôle, plus tu vas vouloir te montrer uniquement sous un seul angle, plus ça va être compliqué de t'exprimer. Parce qu'à un moment donné, tu vas bugger. À un moment donné, il y a un mot, il va pas trop glisser. Si tu ne l'acceptes pas, ça veut dire que tu ne t'acceptes pas toi-même. Et si tu n'arrives pas à t'accepter, si tu n'arrives pas à t'aimer, comment veux-tu que les autres, des personnes qui éventuellement ne te connaissent pas, t'acceptent également? Tout commence par toi. Donc parle de quelque chose dont tu es passionné, change ton rythme cardiaque, ta fréquence de respiration, ou tu l'accélères, ou tu la ralentis, mais dans l'idéal, si tu l'accélères, ralentis-la par la suite. Sinon tu vas pas arrêter d'éviter des mots à la seconde. Non, parle calmement. Inspire, fais une pause, continue de t'exprimer. Je peux t'assurer que ça fonctionne. Donc n'hésite pas à faire des sauts sur place, à bouger ton corps, à te mettre en mouvement. Tu peux changer ta posture également. Arrête d'avoir les mains dans les poches. Serre-toi de tes mains, danse avec elles. Mets-toi à l'aise. Prends l'espace qui t'entoure de toi. Arrête d'être complètement fermé sur toi-même quand tu cherches à t'exprimer parce que les mots sont contractés. Ils ont envie de sortir. Laisse-les sortir. Je veux t'assurer que cela fonctionne à merveille. Donc parle de quelque chose dont tu es passionné. Change ton rythme cardiaque. Change ta posture. Et arrête de te préoccuper de ce que les autres vont penser, de ce que tu es en train de leur dire. Si tu as un message à faire partager, ton rôle, dans l'histoire, dans ce scénario, dans ce dialogue-là, c'est d'exprimer ce que tu penses et d'écouter la pensée de l'autre. Mais ton rôle n'est pas d'interpréter comment cette personne va interpréter ta pensée. Parce que ça, tu ne pourras jamais le contrôler. Parce que son interprétation va dépendre de son expérience et de ce qu'elle a entendu précédemment. Donc ton point de focus, c'est d'exprimer ce que tu penses. Parce que tu verras que c'est extrêmement libérateur. Et il n'y a pas d'astuce magique. Plus tu vas le faire, plus tu vas oser prendre la parole, plus cela va être facile. Pratique, pratique, pratique. C'est comme tout. Il n'y a pas d'astuce magique. Il faut juste utiliser notre peur. Plutôt que laisser la peur
nous utiliser. Quand tu as peur de quelque chose, va affronter cette peur et tu verras qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Outre le fait de l'utiliser, parce que ça va te servir à te diriger dans la direction de tes rêves. Parce que souvent, observe tes peurs et essaie de voir où se trouvent tes rêves. Et tu t'apercevras très fréquemment que tes peurs sont un obstacle pour manifester tes rêves. Et à chaque fois que tu vas être confronté et que tu vas affronter une peur, tu te rapproches de cette vision que tu as de ton avenir. Donc dès que tu es stressé, fais cette chose-là. Quand tu as peur de quelque chose, fais cette chose-là. Quand tu es anxieux de savoir si une chose va fonctionner ou non, passe à l'action et tu verras par la suite ce qu'il arrive. Donc parle de quelque chose dont tu es passionné, change ton rythme cardiaque, change ta posture, arrête d'imaginer ce que les autres vont penser de toi, c'est déjà assez compliqué de rester dans sa propre tête, n'essaie pas d'être dans la tête des autres. Please. Sur ce, passe une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure qu'il est. Prends soin de toi et on se voit bientôt.